Bienvenue sur Totom et bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette série consacrée à la nuque. Nous allons dans cette deuxième vidéo voir en détail le mouvement de translation postérieure, que nous appelons aussi en anglais chin tuck. Chin le menton et tuck le repli en arrière. Donc pas chin tuck mais chin tuck. C'est mieux en anglais quand même. Nous avions légèrement abordé ce mouvement dans la vidéo numéro 1 et là dans cette deuxième vidéo nous allons aller en détail pour vous montrer comment bien réaliser ce mouvement. C'est un des mouvements les plus efficaces pour corriger la posture, stabiliser vos vertèbres cervicales et en même temps vous renforcer et vous étirer toute une série de muscles de votre cou. Vous allez permettre un meilleur glissement des structures les unes avec les autres et vous allez éviter de comprimer les nerfs qui cheminent à travers le cou, par exemple le nerf vague, le nerf phrénique qui s'occupe de la respiration, les nerfs qui vont dans les bras. Tous ces nerfs cheminent à travers le cou et en entretenant cette région, vous allez permettre à tous ces nerfs de glisser à travers le système myofacial sans être comprimés et sans qu'il y ait une altération de la conduction nerveuse. Je vous montre comment réaliser ce mouvement, comment bien réaliser ce mouvement tout de suite. Alors voilà. Et voilà. Le mouvement de la translation postérieure de la tête. Il peut se faire assis, il peut se faire debout et il peut se faire debout adossé à une paroi. C'est ce que je vous propose de faire parce que la paroi en fait nous permettra de maîtriser le mouvement, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Il s'agit de mettre son menton en arrière sans baisser la tête ni la relever. Donc c'est vraiment juste le menton qui va en arrière. Il s'agit de faire un double menton. Donc comme si vous vouliez grossir les plis de peau sous le menton. Le visage reste plat, ça veut dire que le nez, le menton et le regard restent plats. Il n'y a pas d'inclinaison de cette manière, d'accord? Donc c'est vraiment juste le menton qui va en arrière. Voilà. Et en effectuant ce mouvement, eh bien en fait, vous réalisez déjà une translation postérieure. Donc contre la paroi, ça donne ceci. Vous mettez votre dos confortablement adossé à la paroi. Vous pouvez éloigner les pieds de la paroi pour plus de confort. Vous réalisez ce mouvement de translation postérieure en gardant la tête appuyée contre la paroi, le dos également. Vous relâchez les épaules et vous mettez le menton en arrière. Donc ça donne ceci de côté. Donc le menton en arrière, les épaules relâchées. Voilà. Vous pouvez tenir comme ça 5-10 secondes, pas plus, et puis effectuer ce mouvement à 3 reprises, 5 reprises, confortablement, lentement, sans douleur, en respirant et en relâchant les épaules. Vous allez, durant ce mouvement, étirer les muscles sous-occipitaux qui se trouvent à la base du crâne. Vous allez également étirer les muscles scalènes. Ici, dans le cou, vous allez également étirer le trapèze, donc un exercice qui va étirer une multitude de muscles. Et vous allez renforcer ce qu'on appelle les abdominaux du cou. Ici, devant les vertèbres cervicales, nous avons des muscles profonds qui s'attachent sur les vertèbres cervicales et qu'on peut considérer comme des abdominaux en fait, parce que c'est vraiment ces muscles qui vont stabiliser votre vertèbre cervicale et qui vont aligner votre oreille à votre épaule. Donc qui vont vraiment redresser vos cervicales pour avoir un bel alignement physiologique, sans contrainte. Cet alignement va aussi donner de l'espace entre vos vertèbres cervicales. Donc le fait de redonner de l'espace entre les vertèbres cervicales va alléger la compression sur les disques et va augmenter l'espace par lequel les nerfs s'échappent. Donc vous allez en fait faire un travail vraiment de décompression et de relâchement général du cou avec ce mouvement. Pour les personnes qui ont la tête qui est projetée en avant comme ça, ou qui sont souvent devant leur ordinateur, eh bien tous les muscles ici à la base du crâne ont tendance à se tendre. Et cette tension peut générer des maux de tête. Donc ce mouvement de translation postérieure peut être effectué plusieurs fois dans la journée confortablement pour étirer, ouvrir la base du crâne et éviter des éventuels maux de tête. De nouveau adossé confortablement à la paroi, vous faites votre mouvement de translation postérieure avec le menton en arrière. Vous allez incliner la tête
en gardant le menton en arrière et vous inclinez la tête. Je vais suivre avec la caméra, voilà. Vous inclinez la tête. Vous pouvez peut-être faire ça avec un miroir, comme ça vous êtes sûr que vous inclinez la tête latéralement comme il faut. Parce que parfois on incline la tête et on fait comme ça, ou comme ça. Et nous ce qu'on veut c'est vraiment faire une inclinaison latérale correcte, en maintenant le menton toujours en arrière. Voilà, comme ça. Et vous tenez la position 5-10 secondes, vous redressez. Et évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Chin toc, comme ça, menton en arrière, vous inclinez la tête. Voilà, comme ceci. Ok, donc, je viens vous montrer l'inclinaison de la tête. Donc la position, évidemment, pas besoin de la tenir trop longtemps, entre 5 et 10 secondes, ça suffit. Et avec le menton toujours en arrière. Vous respirez, vous relâchez les épaules, vous êtes bien, il n'y a pas de douleur. Et vous relâchez. En faisant le mouvement de translation postérieure de la tête, nous allons effectuer des rotations de la tête très doucement et sans aller rechercher l'amplitude maximale. Donc des légères rotations en douceur en effectuant la translation postérieure de la tête. Donc bien adossé contre la paroi, le dos droit, je suis relâché, j'effectue mon repli en arrière avec le menton. Donc ça donne ceci, hein. La tête est normale et j'effectue mon repli, ça fait comme ça. Et de cette position-là, tranquillement, je vais effectuer des petites rotations gauche-droite en douceur en maintenant mon menton en arrière. Je relâche et puis je recommence gentiment, voilà, confortablement, mon chin tuck et hop, des petites rotations tranquilles en douceur. Et ainsi, on prend soin de nos articulations, on fait un petit massage articulaire en douceur et le cou sera content. À présent que vous avez bien tout compris, que tout est clair pour vous, eh bien je vous laisse pratiquer ces exercices. Vous connaissez le concept de Totum. Il s'agit de répéter durant la journée les mouvements, les exercices, en recherchant toujours ce point d'équilibre entre l'effort et le confort, sans douleur. Il s'agit d'un travail musculaire. Comme tout travail musculaire, eh bien, il peut y avoir, en cas de surcharge, il peut y avoir des courbatures ou une certaine fatigue qui s'installe. Donc allez-y tranquillement, allez-y doucement, étape par étape. Ayez une vision sur le long terme pour votre santé. C'est ainsi que vous allez petit à petit améliorer votre état et surtout durer avec une bonne santé. Bonne pratique, à tout bientôt.